Tonight, tonight, tonight. Salut à tous et bienvenue dans Talk Night saison 3 inédite, et on commence par faire un point sur l'aventure extraordinaire de Pierre Blivet. Rappelez-vous, il veut relier à vélo le sud au nord de l'Amérique. Allez, il nous fait un point sur son incroyable aventure maintenant. Bienvenue dans Talk Night saison 3. Alors moi je m'appelle Pierre Blivet, j'ai 29 ans maintenant, et là je suis en train de traverser les Amériques avec mon vélo. Donc j'ai commencé il y a 10 mois en janvier 2023, et là actuellement je suis arrivé, je traverse du sud jusqu'au nord, donc de Ushuaia en Patagonie jusqu'au Canada, et là je suis arrivé à Cusco au Pérou. Donc, Alors euh, donc voilà, le début du Pérou. tu as quand même fait des sacrés kilomètres, même. Est-ce que tu as pour l'instant, à quelques kilomètres près, est-ce que tu sais ton. Oui, je compte tout, hein, tous mes kilomètres. Donc là, je suis à 8700, pratiquement 9000 kilomètres. Et 9000 kilomètres à vélo? pratiquement, ouais. Et après, il me reste jusqu'au Canada, normalement, c'est à peu près 25 000. Donc, je suis pas encore à la moitié. T'es même pas à la moitié. Mais Non, je suis finalement, pas à la le moitié. moral est là. Le moral est là, finalement. Tout est là. Ah bah oui, bah carrément. Bah, c'est sûr que les débuts, c'était un peu compliqué avec la solitude, les premiers coups de pédale qui sont pas faciles, quoi, avec le chargement et tout. Mais là, tout va bien. Au bout de quelques semaines, je m'y suis fait, et là, c'est devenu un peu mon mode de vie maintenant, quoi. Du moins pendant quelques mois. Alors, tu disais, on va dire, il y a 10 mois de ça, ton objectif était de rentrer en France à Noël 2024. Est-ce que pour l'instant, c'est toujours faisable ou pas? Ouf, je me suis un peu surestimé. J'avoue que les distances Mhm. sont hyper, hyper longues. Et vu que j'essaye de pas prendre de bus le moins possible, j'ai un peu de retard. Donc là, je pense que maintenant, j'ai prévu de rentrer un peu avant l'été 2025. Et de toute façon, j'ai pas trop le choix 2000. parce que j'ai un ami qui se marie à l'été 2025, donc il faut que je sois présent. Donc voilà, C'est ce sera le finalement. dernier, le dernier, enfin, la dernière, je sais plus comment on dit. Le dernier, je sais plus comment on dit. Dernière étape, la dernière, Oui, voilà. le dernier Ouais, c'est écart, ça. le dernier. Ouais, il y Oui, c'est a, il y ça, a pas c'est le choix, faut que je finalement. rentre en 2025. Oui, t'as pas le choix. Et d'un côté, c'est aussi un objectif que tu fais aussi aux personnes qui se marient. Je serai là, coûte que coûte, mais je serai là finalement. Ça C'est donne de c'est la ça, ouais, force. c'est ça. Oui, et puis même, je pense que du coup, quand je rentrerai en 2025, j'aurai fait 2 ans et demi sur les routes. Je pense que ce sera déjà bien. Et ben tiens, justement, tu parlais d'amis. On va parler de proches. Est-ce que finalement, les proches te manquent finalement? Parce que c'est quand même dur, intense, comme tu le disais tout de suite. Euh, Il y a des coups de mou de temps en temps, on va pas se le cacher. Ouais. Ça dépend des jours en fait. C'est vraiment, c'est les montagnes russes par moment. Et il y a des moments où j'ai pas trop le temps de penser, j'avoue, à mes proches, tout ça, parce que ça va tellement vite que je dois organiser où je vais dormir les prochains jours, tout ça. Donc j'ai pas trop le temps de penser, mais c'est vraiment quand je suis sur mon vélo où là, vraiment, je pense à rien. Et du coup, là, j'ai le temps de penser à plein de choses justement. Et c'est là des fois, oui, je pense à mes proches. Il y a une boule à la gorge qui arrive, mais ça dure pas longtemps, quoi. Genre 5-10 minutes après, c'est passé. Après, ce qui est bien aussi, c'est que là, du coup, à notre ère, on a quand même la chance d'avoir les réseaux sociaux, tout ça. Donc, ça veut dire que j'appelle quand même souvent mes familles. Enfin, une fois par semaine, j'appelle mes proches avec WhatsApp. Donc, j'ai assez souvent de la 4G. Donc voilà, j'ai l'impression que non, pour l'instant, il me manque pas tellement, tellement. Après, j'avoue qu'ils sont venus me voir il y a quelques semaines là maintenant. Et c'est sûr que quand ils sont repartis, c'était encore un gros coup dur. Enfin, les jours après ont été un peu difficiles, mais là, ça y est, j'ai repris mon rythme. Et de toute façon, je sais que j'ai un objectif en tête, donc voilà, quoi. Euh, on va dire, tu t'es pas encore à mi-chemin, mais quand même, tu as fait bah, d'excellent travail, on va pas se le cacher. Est-ce que tu aurais un meilleur moment à nous partager à cette magnifique route? Je pense que mon meilleur souvenir pour l'instant, à part, enfin, il y a déjà toutes les rencontres et tout, mais
l'endroit où j'ai vraiment, enfin, c'était vraiment une autre planète, quoi. C'était vraiment le désert de sel, en Bolivie, à Uyuni, où, bah, j'ai roulé dessus, j'ai planté ma tente, dessus. Il faisait -25 degrés. Enfin, il y avait toutes les conditions réunies pour que ce soit incroyable, incroyable, quoi. Et là, ouais, vraiment, quand on voit le coucher de soleil sur le Salar, c'est incroyable, quoi. Ça, c'était un des plus forts, moments de mon voyage. Là, il y a dernièrement aussi, il y a eu, tout mon passage en Amazonie qui a été très, très fort aussi, mais surtout au niveau des rencontres. Et ouais, si je devais garder pour l'instant un paysage en tête, pour l'instant, ce serait celui-là parce que c'est vraiment, tu as l'impression d'être sur une autre planète, quoi. C'est je sais pas comment décrire. Et puis, le fait de se retrouver là avec son vélo, on n'a aucun repère, tout est blanc. Enfin, c'est incroyable, quoi. Là, tu es complètement déconnecté de tout, quoi. Et on rappelle que tu mets, des stories et même des contenus sur Instagram. On mettra l'Instagram en bas, pour les personnes qui souhaitent voir, ton magnifique ton Ouais, aventure extraordinaire. je suis assez actif, ouais, sur les réseaux sociaux, bah, justement, en étant tout seul, ça me permet de partager, de moins peut-être de moins me sentir seul, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien partager avec les gens, tout ce que je vis, les moments, beaux, aussi les moments moins bien, enfin, un peu tout ce qui fait mon voyage, quoi. Tu parlais de moments, moins bien, on a parlé des meilleurs, mais est-ce que tu peux nous raconter, et s'il y en a un, pire moment? En fait, j'ai pas eu de moments qui se sont vraiment finis, super mal. J'ai eu des moments, un peu difficiles, mais qui se sont toujours, bien finis au final. Et là, dernièrement, c'était, bah, du coup en Amazonie, on devait traverser une rivière en fait en bateau. Et la rivière en fait là en ce moment c'est la saison sèche en Amazonie. Du coup l'eau elle est très basse, la rivière est très basse. Et du coup en bateau on était assez, chargés. Et du coup on devait souvent sortir, dans l'eau pour, pousser le bateau, bah, avec les pieds dans l'eau, quoi. Et sauf que cette eau, donc elle était remplie, de crocodiles et de piranhas. Donc là on faisait moins les fiers. Et Mon Dieu! ouais, 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 là c'était pas un moment facile, surtout que juste avant on venait de se faire un peu charger par un crocodile qui avait voulu, je sais pas s'il avait voulu nous attaquer ou pas, mais en tout cas il avait failli renverser le bateau. En fait il était sur la rive, et quand nous on est passé au bateau, avec notre bateau, il s'est jeté dans l'eau et il est arrivé juste en dessous de notre bateau, et on a vraiment, tangué un peu, quoi. Donc aussi bien on pouvait tomber dans l'eau, donc là c'était pas facile. Et après du coup, quand on devait, du coup pousser le bateau, on remettait les pieds dans l'eau. Alors c'est une eau qui est trouble, hein, on voit rien, on met les pieds, on a l'eau jusqu'aux cuisses, quoi. Et du coup, bah, ouais, c'est infecté de crocodiles, quoi. On voit les crocodiles sur les rives qui sont juste à 2-3 mètres de nous. Et aussi bien il y en a dans l'eau aussi, quoi, mais sauf qu'on voit pas. Donc ouais, là je faisais un peu moins le malin, et on poussait assez vite et on remontait vite dans le bateau, quoi. Ça, c'était un moment un peu difficile. Après ça s'est quand même bien fini. On est quand même arrivé à l'endroit où on voulait, et sans se faire attaquer. Mais là, ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, finalement, c'est garder son sang-froid parce que, concrètement, Ouais, si tu paniques, bah, ça ressent, ça on le sent, enfin, ouais. donc Puis en fait, franchement, on devait vraiment avancer parce qu'on devait atteindre un point où on devait dormir, quoi. Et puis, si on n'avançait pas, il commençait à faire nuit. Donc notre guide, il nous disait que les crocodiles, ils étaient surtout agressifs la nuit, quoi. Donc la journée, on les voyait sur la rive, ils étaient un peu en train de dormir et tout. Donc il nous disait: «Vous pouvez mettre les pieds dans l'eau, il y a pas trop de risques». Bon, pas trop de risques, on sait jamais, quoi. c'est Mais ça. du coup, on essayait d'arriver au plus vite possible avant la nuit, quoi. Et du coup, on est quand même arrivé de nuit parce que du coup, on a vraiment dû pousser souvent le bateau. Le bateau était, des fois arrêté avec des troncs d'arbres, parce que du coup, la rivière était hyper basse. Donc on pouvait pas des fois naviguer, quoi. Et du coup, on est arrivé de nuit, et à la fin, on voyait, on était avec nos lampes frontales, nos lampes torches, on voyait les yeux des crocos partout. Et on se Oh! disait: «Mon Dieu, j'espère qu'on va pas devoir mettre les pieds là». Et on voyait rien, quoi. On était juste avec nos lampes frontales pour avancer, quoi. Et là, c'était un peu la panique dans le bateau. Il y avait des gens qui pleuraient, des gens qui étaient en panique générale, quoi. Donc ça, c'était un moment, pas facile. Et du coup, après, on est quand même arrivé au lodge, et ça s'est bien fini, quoi, au final. Mais ouais, ça, c'était un moment pas super, facile, quoi.
Après des moments un peu moins bien, il y a aussi, bah, des crevaisons, des trucs comme ça, mais bon ça fait partie du voyage quoi, ça fait partie du truc et puis on accepte, on Oui, fait avec quoi. c'est le risque, on va dire, le risque du métier Oui, finalement, bah, oui, oui, c'est enfin, ce genre de choses, quoi. oui, oui. Il y a juste aussi une autre fois, après les gens me posent souvent la question: est-ce que les personnes, tu as eu des mauvaises rencontres et tout?» Et moi je Mmh. dis à chaque fois: «Non quoi». Les gens, ils sont souvent, ils sont toujours au top avec moi quoi. Ils sont au contraire, ils sont curieux, ils veulent m'aider et tout. Il y a juste une fois où c'est vraiment une petite mauvaise rencontre où j'avais planté ma tente, à un endroit et il y a quelqu'un qui est arrivé en plein milieu de la nuit, hein, il était un peu alcoolisé quoi et du coup, il est venu, secouer ma tente, à me dire: «Tu rien à faire là, faut que tu partes», tout ça. Mais après il est parti quoi et en fait, il m'a dérangé quoi, 10 minutes et il est reparti. Mais c'est juste la mauvaise un peu rencontre et encore, c'est pas, enfin, c'est pas vraiment une mauvaise rencontre C'était quoi. pas oui, c'est ça, c'était pas vraiment la mauvaise rencontre, Non, du fait de violence, et cetera, quoi. non, non, non. Non, au final, tous les gens sont cool avec moi. Franchement, c'est super. On rappelle, que tu soutiens l'association Enfants du Soleil. On en a Ouais, parlé il y alors a plus de 10 mois. ouais, du coup, quand je suis arrivé au sud du Pérou, donc là, j'avais lancé une cagnotte en ligne au début de mon voyage, un peu avant et du coup là, quand je suis arrivé dans le centre, des Enfants du Soleil, donc qui est à Arequipa au Pérou, c'était il y a un mois maintenant. Donc j'ai Mmh. pu partager le quotidien des enfants pendant 2 3 jours. C'était vraiment, aussi un gros moment de mon voyage et heu et du coup, bah, là, par contre, la cagnotte, elle est clôturée. Donc là, l'argent qui a été, fait avec les donateurs, ont servi du coup pour le centre. Donc du coup, c'est pour ça que je suis arrivé dans le centre pour, arriver avec l'argent, pour, donner, à la responsable quoi. Donc voilà, c'est un peu du passé maintenant et maintenant, je vais essayer d'aller rencontrer, d'autres écoles parce que du coup, ça m'a vraiment, montré que c'était vraiment enfin, les enfants étaient vraiment, curieux et tout de découvrir un peu mon voyage et du coup, maintenant, je vais aller voir, d'autres écoles. Par exemple, à Lima, là, quand je vais arriver dans quelques semaines, j'ai rendez-vous avec une autre école, donc voilà. Ça va être un peu le fil rouge un peu de mon voyage maintenant dans les pays que je traverse. Je vais essayer d'aller rencontrer des enfants comme ça, un peu en difficulté, quoi. Eh bien, écoute, on va te suivre, bien sûr, sur ton Instagram. On le met, comme je le disais, en bas de notre écran. Merci encore, Pierre, d'avoir accepté mon invitation et puis on se retrouve dans 10 mois, dans 11 mois peut-être, pour faire un point sur Ouais, ta carrément. route. Ouais, ouais, carrément. Je serai en Amérique centrale normalement si tout se passe bien. Eh ben, c'est parti. Merci encore, Pierre. Et pour suivre ces aventures, rendez-vous hop en bas de notre écran. Merci d'avoir été avec nous dans Talk Night saison 3. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Talk. Bonne soirée, salut!